Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et le thème, ça va être simplement ne vous laissez point séduire par l'assoupissement. N'en faites ni votre plaisir, ni votre habitude. Je répète, ne vous laissez point séduire par l'assoupissement. N'en faites ni votre plaisir, ni votre habitude. Pour cela, nous allons simplement prendre un verset biblique et nous allons nous fortifier derrière ce verset et nous allons aussi méditer ce verset. Prenons Luc 13, versets 6 à 9. Je vais lire. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Il dit alors au vigneron, voici, cela fait 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ici, nous avons un vigneron et nous avons un homme qui avait un figuier. Le figuier, c'est nous, bien-aimés. Le vigneron, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous, qui est sur terre, à travers son Esprit Saint. L'homme, c'est l'ancien du jour. C'est le Créateur. Et ici, nous voyons que chacun de nous a toujours un compte à rendre à son Créateur. Dans notre cas, ici, on parle des fruits, bien-aimés. Et si nous prenons Jean 15, versets 5 à 6, que nous connaissons tous, il est dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Prenons Matthieu 3, verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc ici, nous avons plus de détails sur le fait que le figuier, c'est nous. L'homme, c'est l'ancien du jour, le Créateur, qui a toujours demandé au vigneron, est-ce que le figuier porte du fruit? Est-ce que le figuier porte de fruits, bien-aimé? Qui parle? Jésus-Christ qui parle. Ici, il parle d'un figuier qui doit rendre des comptes, des fruits, bien-aimé, qui doit produire des fruits. Mais c'est quoi des fruits? Le comportement, c'est un fruit. Quand nous agissons mal, là, ça veut dire que nous produisons des mauvais fruits. Quand nous parlons durement à des frères ou à des sœurs, ou même à nos parents, ou même aux voisins, ou même à ceux que nous ne connaissons pas, nous produisons des mauvais fruits. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous que nous puissions produire des bons fruits. Des fruits qui sont enrobés d'amour. Souvenez-nous encore du verset de Jésus-Christ qui dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dira aussi que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes pensées, toute ta force. Voyez-vous? Prenons Matthieu 7, versets 17 à 19. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre
porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, bien-aimé. Si je parle avec insolence, au lieu de parler avec bienveillance, si je parle avec hautain, au lieu de parler avec douceur, si je néglige les autres, ou si parce que l'autre n'est pas riche, n'a pas des, n'a pas de la richesse ou des habits, il n'y a pas des, voilà, je néglige. Voyez-vous? Ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est ce qu'on appelle les mauvais fruits. J'insulte comme de l'eau. Je minimise les gens comme de l'eau. Donc avec légèreté, avec facilité. Ça, c'est des mauvais fruits. Mais Dieu attend de nous que nous puissions produire des bons fruits. Donc, ce que je veux qu'on puisse le faire à moi, je le fais aussi à l'autre. Donc, tout ce que j'aime pas, je ne fais pas ça aussi à l'autre, à mon prochain. Prenons Galates 5, versets 22 à 23, que nous connaissons tous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, et la maîtrise de soi. Voyez-vous? Ça, c'est ce que nous devons utiliser dans nos rapports ou dans nos relations avec les autres. Voyez-vous? Au travail, à la maison, partout. Nous devons utiliser le fruit de l'esprit. Donc, pour moi, c'est une base, le socle. Voyez-vous? Le Seigneur nous fait comprendre ceci. Il nous dit simplement qu'il est absolument important que nous puissions réaliser que nous devons produire des fruits sur terre, des bons fruits. L'arbre qui produit de mauvais fruits est coupé à la racine et jeté au feu. Revenons-en au thème. Le thème, c'est « Ne vous laissez point séduire par l'assoupissement, n'en faites ni votre plaisir ni votre habitude. » J'ai reçu l'appel du Seigneur qui consiste à véhiculer sa parole au sein de ma maison. Parler de Jésus-Christ à mon père, à mon époux, à mon épouse, à mes enfants, à ma mère, à mes grands-parents. Je ne le fais pas. C'est ce qu'on appelle l'assoupissement. Mais ça vient un petit feu. Un enfant, on parle avec lui, dès qu'il est 20h, 21h, 22h, on parle avec lui. À un moment, au bout d'un moment, l'enfant va dormir. Et quand on va dire à l'enfant, mais tu sais à quel moment tu t'es au lit, il va dire, je comprends, tu ne maîtrises rien. C'est ça l'assoupissement. Quand ça vient, ça n'avertit pas l'assoupissement. On a vu ça souvent au cours sur les autoroutes. Hein, c'est dommage. Où il y a des accidents causés parce que il y a l'assoupissement. Et quand on revient, la personne dit, mais attends, mais comment est-ce possible? Pourquoi il y a eu l'accident? Il m'a dit, je ne comprenais pas, j'étais fatigué, j'étais au volant, je n'ai pas compris comment je suis passé. J'ai dormi, comment il y a eu le sommeil? Je n'ai pas compris. Or, d'habitude, je maîtrise. Quand j'étais jeune, je maîtrisais le sommeil au volant. Je me disais, voilà, je force et je vais aller à la maison. Mais là, je suis devenu vieux, mais je n'ai pas compris comment le sommeil m'a englouti. À quel moment ça a intervenu, je n'ai pas compris. Voyez-vous, c'est seulement après, je me suis rendu compte que là, je me retrouve sur le lit de l'hôpital. L'assoupissement, bien aimé. Et le thème est clair. Le thème dit quoi? Ne vous laissez point séduire par l'assoupissement, n'en faites ni votre plaisir, ni votre habitude. Dieu nous appelle à poser de bons fruits. C'est quoi le bon fruit? Parler de lui au sein de nos maisons, parler de lui au sein de nos quartiers, parler de lui dans nos relations, rapports avec nos amis. Voyez-vous, nous parlons du Seigneur. Nous devons enlever en nous ce qu'on appelle le mauvais fruit. C'est quoi le mauvais fruit? C'est tout ce qui attise la colère, la haine, les chamailles, les bagarres. Tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Je dis quelque chose, en face, l'autre s'enflamme. Ça,
ça s'appelle assoupissement, ça s'appelle le mal. Et je sais pertinemment qu'en disant ces choses, l'autre va s'énerver. Voyez-vous? L'assoupissement, bien aimé. Donc nous devons prier pour que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ne pas sombrer dans l'assoupissement, à ne surtout pas laisser l'assoupissement nous séduire et que ce soit notre plaisir et que ce soit notre habitude. Une erreur, bien aimé. Voyez-vous? Prenons simplement Matthieu 26, 41 que nous connaissons tous. Il est dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La tentation, c'est simplement quand je dis quelque chose ou je fais quelque chose qui attise les bagarres, qui attise le péché, qui attise la séduction, ça devient la tentation. Donc je viens de tomber. Je me demande à moi de veiller et de prier. L'assouplissement, c'est tout ce qui est négatif. Quand nous nous comportons mal, c'est l'assouplissement. Mais Dieu nous demande à nous de ne surtout pas tomber là-dedans, dans sa séduction, de ne surtout pas faire de la haine, de la colère, des chamailles, des disputes, des jalousies, notre habitude, bien aimé. On ne peut pas faire de l'assouplissement notre habitude. D'où la nécessité de prier constamment. Et aussi, de nous imprégner de la parole de Dieu, de la Bible. Psaume 119, verset 105 que nous connaissons tous. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous allons prendre 1 Corinthiens 9, verset 25. Je vais lire. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence. Combattre contre quoi? Mais combattre contre les habitudes de ce monde, contre l'assoupissement, contre le mal. Voyez-vous? Plus je me comporte mal, plus je vis dans le mal, plus le mal devient mon habitude. Or, Dieu me l'interdit. C'est ça l'assouplissement. Il n'y a pas d'excuse derrière ça. Non, c'est le mal. Nous devons nous débarrasser du mal. Voyez-vous, bien-aimés? Le mal, c'est quoi? C'est simplement une action posée qui n'attise pas la joie, la paix, le rassemblement, la bienveillance, la maîtrise. Voyez-vous, la maîtrise de soi. Tout ce qui attise les querelles, les bagarres, la haine, qui détruit même le corps de l'autre, donc la vente des drogues et autres, c'est ça le mal. Mais Dieu va plus loin. Ta parole est ma lumière. Donc le fait de s'éloigner de la parole de Dieu, nous nous rapprochons du mal. Prenons simplement Luc 21, versets 34 à 36. Je vais lire. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apeisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Veillez donc et priez en tout temps. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apeisantissent. C'est ça l'assoupissement, bien-aimé. L'assoupissement. Par les excès du manger et du boire. Parce que j'ai beaucoup d'argent, parce que chez moi, il n'y a pas la famine. Il y a la nourriture en abondance, il y a la boisson en abondance. Et ce n'est pas fini. Et par les soucis de la vie, donc je suis pauvre, je n'ai pas à manger, je n'ai pas la boisson, et je m'inquiète. Il dit par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et quel jour? Mais le jour de l'enlèvement, bien aimé. Donc là, le Seigneur, il parle aux riches comme aux pauvres. Voyez-vous? Et là, il ne voit pas nos, on va dire quoi, nos caprices sur terre en disant que non, j'ai pas une belle voiture, j'ai pas ceci, j'ai pas des habits, j'ai pas à manger. Dieu ne parle pas de ça. Il dit, prends garde à toi. Prends garde à toi. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apeisantissent
par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Veillez donc, et priez en tout temps. Donc, à la réponse de ceux et celles qui cherchent à manger, qui cherchent des habits, qui cherchent le travail, le mariage et autres, je leur demande de prier, de veiller, de prier. Mais pourquoi? Mais pour ne pas rater l'enlèvement, puisque Jésus-Christ va revenir, le Maître va revenir. Mais avant que le Maître ne revienne, il y a l'ancien du jour aussi, qui demande toujours au vigneron, où sont les fruits de ce figuier? Alors, si moi, je deviens amer parce que je n'ai pas l'argent, parce que je n'ai pas mangé, je parle durement à mon mari parce qu'il n'y a pas la nourriture. Durement à mon épouse parce qu'elle n'a pas préparé. La liste est longue, hein? Il y a beaucoup de cas. Mais c'est des mauvais fruits, bien aimés. Des mauvais fruits. Le maître, qui est notre avocat, il ne pourra pas dire sans cesse à l'ancien du jour, qui est le Seigneur, qui est le Créateur, en disant, reprenons encore ce verset, le Luc 13, 6 à 9. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. C'est encore le maître qui parle. Luc 13, donc c'est Jésus-Christ qui parle, bien aimé. L'Esprit Saint de Dieu est là pour nous convaincre du péché, pour dire, toi, là, tu as péché. Reste son rôle, pour nous convaincre. Donc, il vient pour nous dire, toi, là, tu risques de pécher. Là, tu as péché. Qui le fait? Le Saint-Esprit. Bien aimé. Il n'y a plus d'excuses. On dit que voilà, on est dans la grâce, tout et tout. Non, le Saint-Esprit est là déjà pour intercéder avec toi et pour te convaincre du péché. Pourquoi il le fait? Mais il le fait simplement pour que tu puisses produire des bons fruits. Voyez-vous? Parler avec douceur, parler avec joie, parler avec bienveillance, avoir la maîtrise de soi, parler avec, agir avec bienveillance. La liste est longue, bien aimé. Attiser la paix. Il est obligé de te parler, le Saint-Esprit. Pour te convaincre, donc pour te dire, pour te dire que là, tu as péché. Qui le fait? Le Saint-Esprit. Et il est sur terre. Au moment où nous parlons, il est avec nous. Qui? Le Saint-Esprit est avec nous sur terre. Pour nous parler, pour nous fortifier, pour nous préparer. Mais quand on dit préparer, ça veut dire quoi? Préparer l'épouse. Ça veut dire que, ah, là, ta robe, elle est un peu sale. Là. Ah, ta robe, elle est à moitié propre. Ah, ta robe, elle semble être propre. Mais quand on dit que ta robe, elle est sale, ça veut dire quoi, sale? Sale, c'est le péché, bien aimé. Voyez-vous? L'Esprit de Dieu est sur terre pour nous aider à avoir notre robe blanche. Mais c'est quoi avoir une robe blanche? Simplement marcher dans la sanctification. Ne pas avoir le péché. Mais comment faire pour ne pas avoir le péché? Jean 15 intervient maintenant. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demandons d'agripper à Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. C'est lui qui doit nous sanctifier. C'est lui qui doit nettoyer notre robe. C'est lui qui fera en sorte que l'assoupissement soit nettoyé par la puissance de la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mais on sanctifie qui? Pourquoi? On me sanctifie moi? Pour que ma robe soit blanche. Pour que le péché ne soit plus en moi. Ne soit plus trouvé en moi. Oui, c'est possible avec Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, j'ai l'habitude de ne plus parler du Seigneur Jésus-Christ à mon père et à ma mère. Est-ce que ça, c'est équivaut à l'assouplissement? Oui. Puisque je sais pertinemment qu'il faut que je parle de Jésus-Christ à mes parents, à mon époux, à mon épouse. J'ai bien commencé, mais après j'ai arrêté.
Ça veut dire que je me suis laissé séduire par l'assouplissement. Et non seulement ça, j'en prends plaisir. Et non seulement ça, c'est devenu mon habitude. Quelle habitude? De ne plus parler de Jésus-Christ à mes parents, à mes frères, à mes sœurs, à mon époux, à mon épouse, à les membres de mes quartiers et à ma nation. Mais comment faire à ce moment-là? Nous devons maintenant revenir au pied de la croix de Jésus-Christ. Image de la repentance. Non, Seigneur, je reconnais que là, je suis dans l'assouplissement. Je nage dans l'assouplissement. Je fais de l'assouplissement mes habitudes. Je prends plaisir à l'assouplissement. Maintenant, aide-moi à en sortir. Aide-moi à en sortir. Pardonne-moi. Fais-moi grâce de ne plus marcher selon mes propres raisonnements, qui consiste à dire que Dieu m'a déjà donné le salut, je vis au temps de la grâce, je peux sortir des mots qui choquent par erreur, c'est pas grave, je peux encore sortir, c'est pas grave, puisque sa grâce est là. Sa grâce va surabonder. Donc je peux taper un frère, c'est pas grave, sa grâce de Jésus-Christ va surabonder. Ce qui dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais bien aimé, c'est ce qu'on appelle la folie. La folie. Jésus-Christ dira à cette sœur qu'on avait emmenée parce qu'on avait attrapé le délit d'adultère. Il va d'abord dire à tous ceux et celles qui étaient là, en disant que le premier d'entre vous qui n'a pas péché jette la première pierre. Mais quand il dit que le premier d'entre vous qui n'a pas péché jette la première pierre, mais il leur enseigne que vous êtes tous en erreur. Vous êtes dans le péché, vous êtes en erreur. Puisqu'ils sont venus pour ça. Pour dire, voilà, elle a péché. Et Moïse nous a dit de lapider ces genres de femmes ou hommes. Toi, que dis-tu? Parce qu'il a péché. Maintenant, il va leur dire que parmi vous, le premier qui n'a pas péché, qui jette la première pierre. Personne n'a jeté la pierre. Pourquoi? Parce que ils sont compte que ce sont des pécheurs et qui ne méritent pas être appelés justes ou saints. Voyez-vous? Donc, il a enseigné le peuple. Et ensuite, il va aussi enseigner la sœur. Va et ne pêche plus. Mais avant ça, il va dire, moi aussi, je ne condamne pas. Il va lui dire, va. Mais il va encore lui dire, ne pêche plus. Mais pourquoi il le dit? Et parce que quand nous péchons volontairement, mais la grâce ne peut pas surabonder, bien aimé. Mais qu'est-ce que nous racontons encore? Que je peux pécher, c'est pas grave, la grâce va surabonder. Mais c'est une erreur grave. Voyez-vous? Et en plus, nous l'évangélisons en disant non, tu peux prendre l'alcool en excès, tu peux tomber dans l'adultère, c'est pas grave, la grâce de Dieu va surabonder. Puisque tu crois en Jésus-Christ, puisque tu crois en lui. C'est une erreur, bien aimé. Voyez-vous? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les mauvais fruits. Et Dieu dit clairement, ouais, j'ai pris expressement que des versets là où Jésus-Christ parle. Hein. J'ai pris expressement que là où que le maître parle. Donc, c'est les mauvais fruits. Dire que je peux pécher puisque la grâce va surabonder, c'est un péché. C'est une erreur à ne surtout pas faire. Un homme avait un figuier, on va finir par là de toute façon, il est l'heure. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, donc nous sommes plantés dans la bergère du Seigneur. Il vint pour y chercher du fruit. Chercher des fruits. Est-ce que nous marchons dans la sanctification? Est-ce que nous marchons dans la maîtrise de soi? Est-ce que nous marchons dans la joie, dans la paix, dans la douceur? Est-ce que nous marchons avec bienveillance? Est-ce que nous marchons avec patience? La patience, bien aimé. Allez, c'est long. Voyez-vous, continuons. Et il n'en trouve point. Il dit alors au vigneron,
le maître. Le vigneron, c'est le cep, Jésus-Christ qui est le cep. C'est lui qui donne, qui nous sanctifie par sa parole. C'est lui qui nous nettoie par sa parole. Bien sûr, les saints de Dieu aussi sur terre, pour nous convaincre, pour nous dire que la robe n'est pas encore blanche, elle est à moitié sale. La saleté, ça apparent au péché, bien aimé. La saleté, c'est le péché. Voyez-vous? Il dit quoi? Il dit alors au vigneron, voici cela fait 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Il dit, alors, il dit, cela fait 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Ça fait 3 ans qu'il vient toujours. Il vient toujours chercher du fruit à ce figuier. Le figuier, c'est l'homme. Le figuier, c'est la femme. Voyez-vous? Il dit, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, notre avocat, Jésus-Christ, notre ami fidèle. Il est l'unique, hein? C'est pas les... Non, c'est pas, on va dire quoi, le réseau des occultes, des occultistes, non, ou le réseau des loges, non. Notre avocat, c'est Jésus-Christ, le vigneron. Il dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, c'est la parole. Mettre du fumier, la parole. Creuser. Voilà, l'Esprit de Dieu aussi est là en mouvement pour nous convaincre, pour dire non, la robe, elle est tout sale. Le maître va revenir. Jésus-Christ va revenir. Il y aura l'enlèvement. Mais ta robe, elle est sale. Elle est à moitié sale. Il faut qu'elle soit blanche. Et j'y mettrai du fumier, peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit? Pourquoi il dit peut-être? Et parce que Jésus-Christ respecte le libre arbitre. Il respecte le libre arbitre. Sinon, il va nous conduire comme des robots. Il dit peut-être. Parce qu'il met le package, le Saint-Esprit qui est là pour nous convaincre du péché. Le fumier de la parole qui est là. Maintenant, c'est à nous, puisque nous avons le libre arbitre. Bien aimé. Il dit peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon, tu le couperas. Il ne veut même pas que ce soit lui qui coupe. Il dit au Créateur, non, sinon c'est toi qui vas le couper. Voyez-vous, l'avocat, par excellence. Maintenant, si nous nous retrouvons là-dedans, bien aimé, nous devons demander pardon, Seigneur. Non, Seigneur, je reconnais que je gère ma vie selon ma propre volonté. Je m'énerve quand je n'ai pas l'argent, quand je ne mange pas, ou quand je suis riche, ou quand je suis bien. Voilà. Je mets la Bible de côté ou dans la poubelle. Tout ça, je dois demander pardon, Seigneur. Aide-moi à produire des bons fruits. Aide-moi à parler avec bienveillance, bien que je sois riche. Aide-moi à parler avec douceur, bien que je sois riche. Aide-moi à considérer les autres, bien que je sois riche ou pauvre. Voyez-vous? Nous demandons pardon au Seigneur et Dieu qui est fidèle, lui qui aime le pécheur, puisque le pécheur, il vient se confesser. Voyez-vous? Le pécheur écoute la parole, reconnaît que la robe, elle est sale. Sa robe, elle est sale. Son cœur est sale. Confesse. C'est pour ça que Dieu aime les pécheurs. Mais Dieu n'aime pas le péché, bien-aimé. Il n'aime pas le péché. Donc dire que là où le péché abonde, la grâce surabonde, l'interpréter dans notre vie au quotidien en disant, voilà, je peux volontairement pécher, là c'est la folie. Dire ça, c'est la folie, bien-aimé. Puisque Dieu n'aime pas le péché. Voyez-vous, nous devons prier. Dieu nous appelle au contraire à veiller. J'ai lu plusieurs versets où on dit veille. Veille dans la prière, prie. Pourquoi? Pour ne pas tomber en tentation, pour ne pas pécher, pour ne pas laisser l'assoupissement nous séduire. Prions, Père, nous mettons de ta main nos vies. Fais grâce de marcher avec humilité et fais grâce de marcher
en manifestant une foi ferme en Jésus-Christ. Nous voulons absolument, Père, nous réveiller, car nous dormons. Nous voulons nous réveiller, Père. Aide-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.